Deuxième unboxing haul miniature de l'été. Cette fois-ci avec un lot qui est rempli de voitures. Alors je ne me souviens pas du tout ce que j'ai acheté, mais on appréciera les vieux journaux qui ont servi à remplir les voitures. Là on est vraiment dans le monde vraiment de la collection. Et quand je dis que je me souviens pas, bah voilà, j'ai aucune idée de ce que j'ai commandé. Donc là, par exemple, c'est une Rolls-Royce par Matchbox Models of Yesterday. Donc c'était encore Matchbox Lesney produite en Angleterre. Et comme vous le voyez, bah, il y a tout un carton à découvrir ensemble. Du coup, vraiment désolé pour les bruits de papier, ça va être un peu insupportable. Ah oui, donc j'ai acheté un lot dans lequel il y a plusieurs, il y a 6 Ghia avec. Donc c'était je sais pas si c'était vraiment vendu ou si c'était juste un concept. Ghia, moteur Chrysler, par Corgi. Voilà, avec des ouvrants, avec le siège qui pivote, mais elles sont presque toutes dans un mauvais état général. Donc c'est toujours pareil, hein, si je vous la montre comme ça, vous voyez que le pare-brise et le montant est cassé, elle n'est pas belle. Si je vous la présente comme ça, vous ne le voyez pas, donc c'est pas gênant. Hop, une Porsche Carrera sans les portes malheureusement, ça c'est du Solido. Je pense pas que c'était le plus intéressant. Une Merak, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est écrit? Pas du tout, c'est une Maserati Bora, pardon. Et ça, c'est Mebe Toys. Mebe Toys, c'est les fondateurs de Burago, qui ont d'abord fondé Mebe Toys et qui ont vendu Mebe Toys à Mattel. Ce qui fait que Mattel va produire des Hot Wheels à un moment donné en Italie, mais ça va pas durer très longtemps. Et ensuite, les fondateurs de Mebe Toys vont fonder Burago avec le succès que l'on connaît dans les années 80-90. Et un peu la dégringolade à partir des années 90, malheureusement. Une mini. Je sais pas si elle est censée être rallye vu qu'il n'y a rien sur le côté. Avec des ouvrants. Mais certains qui sont compliqués à ouvrir. Oh. Ah voilà. C'est mignon quand même, ça aurait été dommage de rater cette vue. Et ça c'est du corgi aussi? Ou pas du tout? Alors c'est du corgi, mais dans une série With Wheels. Ok, d'accord, pourquoi pas, après tout. Ça a l'air tout petit ça. Ah oui d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Une Formule 1 Cooper en mauvais état. Bon bah voilà, c'est même pas marqué qui l'a fabriqué, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Faudrait que je vérifie, est-ce que ça a été marqué dans la commande peut-être, dans l'annonce à laquelle j'ai écrit pour acheter ces lots. Peut-être que c'était écrit, le fabricant. Hop, une autre Solido Jaguar. Je prends un risque, type F. Je suis pas sûr, je suis pas un grand connaisseur des Jaguars. Type E, F, D. Qu'est-ce qu'ils disent? Jaguar Le Mans. Ouais, d'accord. Mais dans un chouette papier hein, quand même. Hein. Mais même derrière, c'est trop cool. Mais c'est quoi ce livre? Bande de broderie. Non mais c'est fou ça, j'adore. Jamais je balance ces papiers-là, je les garde. Ils sont aussi intéressants que les voitures en fait. Peut-être pas aussi intéressant, mais presque. Oula, une Porsche incomplète. Avec des choses dont je suis pas sûr que ce soit vraiment bien collé. Hein, ou alors ça a bougé, je pense que voilà, c'est du fait main. D'ailleurs oui, c'est assemblé à la main, les roues ont du mal à tourner, c'est pas fait en usine. Et ça, c'était produit par Starter, mais c'est monté maquette Goupil. Donc ça, c'est typiquement le genre de véhicule de miniature qui motive l'achat d'un lot qui fait un gros carton au final. Voilà, d'avoir une voiture comme ça,
Alors pour un lot, vu qu'il y a quand même beaucoup de voitures dans ce lot, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Hop, une autre Ghia Chrysler en mauvais état. C'est quoi le journal La Famille? C'est fou ça. Journal hebdomadaire illustré. 19 février 1905. Mais le papier date de 1905, vous croyez? Allez, les voitures. Là, on a une quoi? Alors, c'est une miniature italienne. Je reconnais pas le modèle qui est représenté. Proto du Mans ou de course de ce genre-là. C'est italien. Et ça s'appelle Top Model Collection. Voilà. Une curiosité qui fait plaisir. Toute seule, je l'aurais pas acheté, mais avec la Goupil, la Porsche Goupil avant, ouais. Ça commence à me titiller quand je vois des lots comme ça. Alors, je pense que des Chrysler Ghia, je vais en revendre, mais je veux en faire des choses rigolotes, là. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une autre maquette, je crois. Hein. C'est... Oh là là. C'est pas exactement la même que les autres, d'ailleurs. Hein. C'est pas le même modèle, là. C'est la V8. Bon. Hop. Une autre qui est pas en un seul morceau. Il en manque plein. Il manque plein de morceaux. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, Progetto Car Ferrari. Alors Progetto Car, voilà, c'était une des miniatures en mauvais état qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, Progetto Car, par exemple. Un fabricant que je ne connaissais pas. Donc, voilà, ce sont des voitures qui sont pas entières malheureusement. Mais c'est aussi pour ça que je peux les acheter. J'achète un lot vraiment pas cher. Parce que les voitures sont en mauvais état. Ce qui est à la fois triste et pas illogique. Donc là, pareil, on retrouve une Ferrari, je pense, je suis pas sûr, dans un état catastrophique. Voilà. Puis là, je sais même pas, est-ce que je peux redresser ça? Ah, ça se redresse à la main. Je peux remettre les roues dans leur axe, c'est fou ça. Mais il manque quand même une roue avant, c'est dommage. Il manque plein d'éléments, peut-être un aileron. Je sais pas, vu que j'arrive pas à reconnaître la voiture. Et pareil, la miniature n'est pas marquée, mais c'est un métal qui est très 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 facile à plier. Donc, je sais pas si c'est déjà du Zamac ou si c'est pas tout simplement du plomb. Voilà, donc je vais pas trop jouer avec, sinon je vais encore aggraver ma santé. Ah, une Renault 4 fourgonnette. Oula, casse la passe solido. Voilà, bon, elle faisait partie du lot. Hein, c'est pas inintéressant, mais j'aurais pas acheté le lot juste pour ça. Puis vu son état, j'aurais pas acheté elle toute seule. Allez, vu la forme, je me tente sur une Ghia encore. Voilà, exactement. Qui est en plutôt bon état. Il y a même un chien encore à l'arrière. Il regarde vers l'avant, d'ailleurs, c'est rigolo. Et vers l'avant, il y a, comme qui dirait, une aération supplémentaire dans le vitrage. Donc en fait, c'est plutôt une voiture qu'on présentera comme ceci dans une vitrine. Pour voir l'arrière et ne pas voir l'avant. Ah, une F1 encore. Oula, non. Ou si, peut-être, je pense une Bugatti. Mais je suis incapable de dire de qui. Il n'y a aucune indication. C'est bizarre ces fabricants de miniatures qui n'ont absolument rien noté. Après, c'est peut-être aussi des petits artisans. Après, c'est peut-être aussi des petits artisans qui ont noté ça sur une étiquette qu'ils ont collée. Ben, on retrouve comme la Ferrari de tout à l'heure. Hein, ça se remettra droit à la main.
Ça risque de vite se retordre aussi derrière. Ah, une R5 Turbo, ça faisait longtemps, c'est une Solido ça, pourquoi j'ai acheté ça? J'en ai déjà plusieurs. Elle est fabriquée en France. Je sais pas, voilà. C'est pas la Maxi 5 Turbo 2, c'est juste une R5 Turbo normale. Mais j'en ai déjà. Donc je sais pas, est-ce que... Bon, quand c'est toujours pareil, si c'est dans l'eau, je peux en avoir que j'ai déjà. On va faire du hot rod avec ça, hein, parce que je vois pas ce que je vois pas quel modèle c'est, je vois pas quel fabricant. Je vais mettre ça dans un carton pendant 10 à 15 ans et puis je verrai ce que j'en fais plus tard. Quand je serai vieux et que je m'en irai. Ah, c'est... Oula. Une Alfa Romeo. Même fabricant que les autres, je pense. Mais cette fois-ci, elle est entière et elle est plutôt jolie. Faut reconnaître. Avec... Est-ce que c'est une Alfa Romeo ou est-ce qu'il y a déjà le sigle Ferrari, hein, donc est-ce que c'est peut-être une Ferrari, déjà. Mais du coup, très très haut sur pattes, donc ça fait très voiture d'avant Deuxième Guerre mondiale, mais je sais pas. Oula. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas. Ça ressemble à une Ligier, mais je suis pas sûr. Ça ressemble à une Opel, mais je suis pas sûr. Ça pour le coup, c'est une Mercedes, je suis sûr. Il y a l'étoile devant. Je n'ai aucune idée de ce qu'est censé être cette petite-là. Une Lotus, peut-être. Et donc, ça... Ah, là, j'ai une indication de fabricant. Pour celle-ci, peut-être. Est-ce que ça vient... Non, ça vient pas sous celle-là. Ça me paraît trop large pour celle-ci. Je sais pas. Ça va où? Attends, j'ai un fond de voiture qui correspond pas aux voitures que j'ai. Ça, c'était un achat très intelligent et bien réfléchi. Je précise quand même que c'est tout dans le même lot, en fait. Hein, donc, c'est tout emballé pareil. Donc il y a une collection de vieilles Formule 1 apparemment, mais je sais pas par qui, il n'y a aucune indication du fabricant. Elles perdent leur roue facilement parce qu'il n'y a rien. Ah ouais, on voit l'axe, c'est juste une tige en métal coupée, même pas écrasée pour retenir la roue. Bon, c'est pas grave. En même temps, si c'est pour de la collection, tu mets ça dans une vitrine, tu ne peux pas rouler, tu n'es pas censé perdre vraiment des pièces en faisant ça. Il y en a encore quelques-unes, hein, c'est long. Hein. Oh, t'es joli, mais je sais pas. Ah, là, je sais qui c'est. Fabricant FDS. Voilà, de 1977, et c'est une Matra de 1969. Voilà. Là, j'ai des informations, et c'est du plomb qui se plie très facilement. Donc, est-ce que les autres sont aussi des FDS? C'est quoi FDS comme fabricant? Je connais pas. Voilà, j'achète des fois par curiosité. Donc voilà, c'est un peu la même que tout à l'heure. Voilà, des voitures qui sont un peu hautes avec des pneus qui me paraissent très larges. Et en plus, des pneus à flanc et à côté vraiment bien droit, ça me paraît étonnant pour l'époque. Voilà, une autre qui est en mauvais état. Je vote pour une Bugatti, mais j'en sais rien. Oh bah voilà, il y a plein de pièces là pour pouvoir réparer. Il y a des roues. Bah, je regarderai ça quand je serai à la retraite. Sauf que vu mon âge et les réformes qu'ils s'empressent de faire, j'aurai sans doute pas de retraite. Ça c'est très... Hop, perdu la roue encore. Voilà. Ça c'est très rigolo parce qu'on dirait une voiture
moderne qui essaye de copier une vieille voiture. Et ben j'espère que la vieille voiture, quand elle faisait des courses, elle tenait un peu mieux ses roues. Mais je sais pas ni par qui, ni ce que c'est censé représenter. Ça c'est dommage. Donc encore une fois, je regarderai le bon de commande, parce que des fois dans l'annonce, il y avait peut-être un peu de détails. Ça m'arrangerait. Hop, encore une autre, et encore une fois, le plomb fait que les roues ne soutiennent pas le poids de la voiture. Mais c'est assez pesant. Hein. Je pense qu'on peut. Je sais pas comment faire pour qu'on s'en rende compte en vidéo, mais ça pèse. C'est vraiment donc soit du plomb, soit peut-être du Zamac, mais le Zamac, ça n'a pas cet aspect-là au toucher. Bah, ça c'est exactement le même que celui qu'on vient de voir là, non? Avec une roue en moins. Donc je pense que ce sont des miniatures au plomb comme on faisait à la fin du 19e siècle, les premières voitures miniatures, hein, qui étaient au plomb. Hop, encore ce que je pense être une Bugatti, mais je suis pas sûr que ce soit une Bugatti parce que j'ai rien là-dedans qui me permette de vraiment m'en assurer. Voilà, et encore une fois, la voiture s'écroule. Donc si je les remets sur leur roue, il faut que je pense à mettre un support en plexi en dessous, pour que ça reste transparent. Le support pour que ça s'écroule pas. Voilà, il me semble qu'on a déjà vu celle-ci en jaune tout à l'heure, non? Et c'est la toute dernière. Est-ce que ce serait pas une Ghia pour finir? Non, ce sera pas une Ghia. Et ce sera pas la plus belle non plus. Mais elle est toute grise, elle est mignonne. Et c'est la dernière de ce lot. Donc c'était la deuxième vidéo. Pour finir l'été, il y aura une troisième vidéo du même genre. J'espère que ça vous plaît. Il n'y aura pas tout de suite de vidéo de course. Parce que je m'y remettrai sans doute cet hiver. Quand je m'ennuierai et qu'il fait froid et que j'aurai pas envie de sortir. Mais pas tout de suite, tout de suite. En attendant, du coup là j'ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Donc j'ai une trentaine de petites voitures là dans ce lot. Et un troisième lot qui sera consacré à des Dinky Toys. Parce qu'après tout, quand on parle de collection, on parle bien évidemment de Dinky Toys. Si vous n'avez pas de Dinky Toys, c'est pas une vraie collection de miniatures, je veux dire. Allez, vous avez le droit de vous abonner, de liker, de commenter et puis de revenir la prochaine fois. Mettez la petite cloche parce que je ne promets pas de faire une vidéo toutes les semaines non plus. Donc la prochaine, ce sera sans doute fin août, peut-être début septembre.